Bonsoir tout le monde, comment est-ce que vous allez? Ce soir c'est vraiment un bordel. Wow. Par contre, comment ça se fait que tu sois ultra fort sur le PC là? Voilà. Bonsoir tout le monde, comment est-ce que vous allez? Oui, stream très très tard, oui, comme tu l'as dit. Stream extrêmement tard, entre guillemets. Première fois que je lance un stream d'une aussi tard que ça. Et que... Bah on profite. On profite, lol. Non, en vrai, c'est que ce soir, j'ai envie un petit peu de profiter, etc. De stream tranquillou bilouche, parce que du coup, voilà, je suis tout seul, ou sinon je pourrais pas le faire, ce petit live. Je vais vous dire, franchement, ça fait d'une plaisir de stream, et de pouvoir vous parler. Ah là là, les gens. Waouh, j'ai passé les 4 derniers jours à engueuler clairement Amazon et tout ça quoi. Je me suis amusé à engueuler Amazon là pendant ces 4 derniers jours. C'était une galère de fou hein. Parce que je vais un peu vous raconter. J'ai ma Go XLR qui m'a lâché mercredi soir, je crois. Mercredi ou jeudi soir, je sais plus. Et vu que ma Go XLR, c'est mon outil de travail par rapport au streaming, aux vidéos, etc. Donc vraiment, l'outil principal du streamer, fallait que ça tombe sur moi ce jour-ci. Tu vois, genre vraiment ce jour-ci parce que 2 jours après, j'avais le live avec Nanou Manchose. Voilà, que vous pouvez du coup retrouver la VOD sur Twitch, sur ma chaîne Twitch. Et j'avais besoin de cette Go XLR parce qu'il y avait tous mes presets, tous mes trucs, etc. Ce qui était cool, c'est que c'était pas un stream genre gros stream avec full cam, full multi-POV, full machin, où j'ai besoin que la qualité soit au maximum et que je joue, etc. Mais du coup, ça fait que mercredi, ma Go XR me clamse dessus dans mes bras, quoi. Alors, j'ai juste posé. Ça, le pire, c'est que j'ai juste posé genre mon casque normal sur le bureau et t'entends un et de l'autre côté t'entends que d'un côté et de l'autre t'entends le v. Donc incompréhensible. Je teste avec tous les câbles, tous les casques. Je débranche, je rebranche la console, etc. Donc vraiment des trucs que je fais déjà de base. Et bizarre, le problème ne se règle pas, tu vois. Et je me dis, voilà, je vais reprendre mon ancien système son, entre guillemets, donc ma carte son à 50 balles, pour au moins discuter sur le PC principal et pouvoir quand même jouer avec les gens, etc. Autant, même si je peux brancher le micro en USB, hein, c'est un micro USB /XLR. Pour stream, c'est pas fou. Donc, du coup, la semaine d'après, il n'y aura pas de stream du tout. Gaming, il y aura peut-être des streams peut-être où on react. Enfin, je sais pas, ça va dépendre de vraiment si j'ai ma Go XLR. De toute façon, je vous invite à aller voir les réseaux sociaux, c'est très important. Mais du coup, il y a ça. Et jeudi, j'envoie des messages à Amazon parce qu'il était encore sous garantie. Et heureusement qu'il est encore sous garantie. Et donc, du coup, ça fait que j'ai bataillé jeudi pour expliquer mon problème, etc., pour essayer de défendre, parce que avec les problèmes que certains font avec Amazon qui font exprès de péter le truc, qui disent garantie, ils sont remboursés, ils s'achètent autre chose, tu vois, donc vraiment des trucs que j'ai pas envie que ça m'arrive et que ils me prennent pour un con. Donc du coup, voilà, je bataille avec la première personne, très gentille au passage, hein, elle me conseille, elle me dit machin, elle me pose des questions, et je lui dis que j'ai déjà essayé de contacter le fabricant, donc TCL Helicon, ceux qui font les Go XLR. Alors franchement, eux, c'est des gros connards. C'est en mode, tu demandes un conseil sur leur Instagram, où il n'y a même pas de mail. Hein. Déjà de base, ils ont même pas de mail pour essayer que tu les contactes. Et si tu les contactes sur leur site, ou si tu les contactes sur Instagram ou sur leurs réseaux sociaux, va te faire foutre. T'as un message automatique déjà de base, et que t'as aussi ça, et puis le fait que ça te renvoie sur leur site dans la page contact. Mais sur la page contact, t'as tout,
mais t'as pas ce que tu recherches. Et t'as pas un mail ou un truc technique pour que tu discutes. Non, ça c'est va te faire foutre, tu vois. Donc déjà que je les avais déjà contactés pour un petit problème, bon qui s'est réglé parce que je pense que je dois avoir un très mauvais câble qui doit fonctionner. Avec toutes les interférences de mes câbles, etc. C'est un bordel pas possible. Donc voilà, déjà d'une. Et de deux, j'ai contacté Amazon par rapport à mon problème là, de mon casque. Je sais pas d'où ça vient le problème. Donc ça, et puis le fait aussi que ils m'ont dit sous 48 heures, genre une nouvelle. Ça fait plus de 48 heures. Hein, de jeudi à aujourd'hui, j'ai attendu. J'ai eu 0 message, que ce soit Amazon ou le constructeur, tu vois, pour essayer qu'ils prennent contact, rien à foutre. Donc du coup, j'ai essayé de recontacter aujourd'hui. J'en ai eu une ce matin, elle m'a prise la tête en disant « Oui, mais ce sera sous 48 heures qu'on va revoir une demande, nanana. » Je lui ai dit déjà... Ça fait déjà 48 heures que j'attends, tu vois. Moi, j'ai pas le time, en fait. C'est mon outil de travail. Donc, je lui dis clairement, voilà, c'est mon outil de travail. Si vous pouvez faire quelque chose très rapide, ce serait très cool. Si on peut voir pour un remboursement ou un remplacement. Moi, je veux un remplacement et pas un remboursement. Donc, on va voir comment ça va se faire. Du coup, entre guillemets, semi-sympa, tu vois. Genre en mode, ok. Mais tu sens qu'elle en a rien à foutre de ce que tu dis et que ton problème... Elle s'en bat les couilles, ce que je peux comprendre, hein, tu dois avoir des milliers de personnes qui doivent contacter l'assistance d'Amazon pour faire des remboursements, de machin, donc au bout d'un moment, t'es en mode bien gonflé. Donc du coup, elle me dit que ça va pas être possible, que, vu que la date pour renvoyer le colis est dépassée à cause de la garantie machin, alors que... Il y a la garantie, hein. La garantie, je crois que c'est un obligatoire en France. Donc je lui dis, voilà, il est sous garantie, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il me dit, mais non, vu que la date de retour elle est dépassée, avec vos garanties, vous pouvez rien faire. Sachant que normalement, une garantie, tu dois soit faire un remboursement ou soit un remplacement du produit, tu vois, si tu prouves vraiment qu'il y a un problème. Et moi, je suis pas le genre de client chiant à dire, voilà, toutes les 2 semaines, j'ai ça à renvoyer, tu vois. Donc, je lui dis, clairement, si on peut faire quelque chose. Elle me dit, non. Et puis, elle coupe le chat en mode, essayez de revoir avec le revendeur, tu vois, j'ai même pas eu le temps de lire le message qu'elle a déjà coupé le chat. J'étais en mode, what? En mode, ok, si tu veux mon ref. Donc du coup, j'ai mis 0 étoile à tout. Vraiment à tout. Je lui ai mis 0 étoile. J'en ai rien à foutre, je le dis publiquement. Genre vraiment, cette personne-là était vraiment très mal élevée. Elle était pas aimable. Elle était peut-être pas mal élevée, tu vois, mais elle était vraiment pas aimable avec moi. Je lui ai posé des questions. Tu sentais que c'était sa fin de journée et qu'elle avait envie de dégager le sujet. Donc voilà. Et je recontacte Amazon, hein, bien sûr, parce que sinon c'est pas drôle. Je recontacte et je tombe sur une autre personne qui déjà me demande le nom de la commande. Alors que le nom de la commande, frère, t'as un pavé. C'est pire qu'une conversation Messenger. Et donc du coup, je suis dans la commande. Elle me dit, attendez, je vais vérifier, veuillez patienter. J'ai attendu 1h30 presque. Vous imaginez 1h30 d'attente? Donc, tu vois, toutes les à peu près 40 minutes, je lui disais, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Pour éviter que le chat se mette en pause, parce que voilà, ça prenait des plombes. Alors que normalement, ça prend pas des plombes. Enfin, tu mets la commande, tu mets le nom, et puis c'est bon. Donc, j'ai eu une autre personne, au bout d'1h30. Le mec, à mon avis, c'est pareil, il a dû faire une pause caca, tu vois. Donc, quelqu'un d'autre a repris mon dossier. Et franchement, cette personne-là, ultra gentille, trop sympa. Et elle me dit qu'est-ce que je peux vous faire? Je lui dis voilà, je vais avec vos autres collègues. Vu que mon produit est défectueux, il y a un problème technique et il est encore sous garantie, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Il m'a dit oui, vu que votre produit est sous garantie, est-ce que vous voulez un remboursement ou un remplacement? Donc moi je spécifie bien un remplacement. Tu vois, je le spécifie bien de fois que je veux vraiment un remplacement et un remboursement. Non. Après le remboursement, je peux le faire. Mais là, le remplacement, c'est en mode, tu redonnes le produit et t'en envoies un dans les 24 heures, un truc comme ça, ou les 48 heures. Donc, alors que le remboursement, des fois, il faut attendre que t'as la banque qui te valide, etc. Donc, c'est vraiment très chiant. Donc, on va voir comment ça va se passer. De toute façon, je vous tiendrai au jus.
Mais du coup, ouais, cette personne très gentille, elle me donne tous les renseignements entre guillemets que j'ai besoin. Je lui demande comment ça va se passer pour le retour. Il va me dire, voilà, pour le retour du produit, je vais vous envoyer par mail et même par Amazon un mail à montrer et à scanner au point relais. Et je lui demande, est-ce qu'il y a quelque chose à imprimer? Il me dit, non, vous avez un QR code à donner au point relais pour que lui, il l'imprime. Donc, tranquille. Donc, ce qui est dommage, c'est que demain, le point relais, il est fermé. Lundi aussi. Donc, il faudra que j'y aille mardi. Voilà, il faut que j'y aille mardi et pour pouvoir le mettre là-bas. Et normalement, une fois qu'ils l'ont, normalement, je devrais réavoir un produit. Mais après, si j'ai remboursement, voilà, je rachèterai un produit. Mais ce serait cool que ce soit eux qui se chargent de faire en sorte de renvoyer le produit. Mais ouais, le mec trop sympa, trop gentil, je lui mets full étoile. Hein. Oh, moi, rien à foutre. Je lui ai mis tous les étoiles parce que vraiment trop sympa et franchement c'était trop bien de communiquer avec lui comparé aux autres. Et ouais, vraiment, les autres, tu sentais qu'ils en avaient rien à foutre, ça prenait du temps. Ils voyaient avec leur chef, machin. Oh, frère, je te demande si je peux faire quelque chose avec ma garantie. T'en as une, elle me dit oui, t'en as un qui me dit non. Enfin. Voilà, c'était 4 jours compliqués avec Amazon. Là, j'étais en mode comment je vais faire. Heureusement que c'est les vacances entre guillemets que je peux un peu attendre et que voilà, je suis pas sans produit entre guillemets. J'ai mon ancienne carte son, j'ai toujours mon micro, j'ai mon PC. Tant que le PC il fonctionne, tu vois, c'est le principal. Mais là, ouais, je suis en mode moi qui voulais faire des streams chill night comme là aujourd'hui. Je peux pas. Non, je peux pas. Parce que parce que clairement mon deuxième PC n'est pas là, quoi.